أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتقطيع الطائرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ونافلا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك توان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. Commentaire de Hanotba, 62e partie. Une vidéo que j'ai intitulée Quelques points pour compléter le commentaire de Dora Notba. Je suis en train de parachever cette série. Il doit rester à peu près 4 épisodes. C'est bien ça, ouais, 4 normalement. Et ce qui est intéressant, c'est que Cheikh Mohamed Sanad, contrairement à d'autres, parce que quelquefois nous voyons dans des playlists certaines vidéos, il n'y a pas de suivi. Et lui-même, chaque année, il ajoute à son commentaire. Mais là, dans cette année, puisque c'est les commentaires de cette année maintenant, il est en train de parachever totalement de ce qu'il avait dit précédemment. Les points obscurs qui n'avaient pas tout à fait résolus, ou bien qui n'avaient pas eu le temps, il les termine. Là, il y aura 2 points. Il y a un tout petit point qui revient, et un autre point beaucoup plus long, qui d'ailleurs, je pense que c'est un... Il a dit tellement des choses importantes que c'est bien la première fois que j'écris autant au niveau des pages. D'ailleurs, je vais continuer toujours, je ne vais me concentrer uniquement sur ces épisodes de Dora Notba, je ne vais pas alterner d'autres vidéos. Demain ou après-demain, au maximum mardi, Inch'Allah, il y aura une vidéo sous-titrée par un de mes collaborateurs que je mettrai en ligne. Mais sinon, je me consacre très... Il est possible que j'alternerai peut-être avec une vidéo du tafsir, une audio, mais j'essaye vraiment de me concentrer dans les prochaines semaines pour terminer cette série. Inch'Allah, bi'idhnillah, je pense dans un mois, j'avais dit 3-4 mois, mais dans un mois j'aurai terminé, Inch'Allah. Donc je commence dans le hadith connu de l'imam Mahdi, il remplira la terre de justice et d'équité comme elle était remplie d'injustice et d'oppression. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il est répété rempli. Mouliha. En fait, il y a marqué Yamla, Yami al-Ard au départ, mais Mouliha, ça rejoint pour quand il parle de l'injustice, quand de ce hadith, on dit rempli, c'est Mouliha. Les prophètes, alayhum salam ajma'in, ont toujours rempli la terre de justice, comme le prophète Sulayman, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa alayhi. Dul-Qarnayn, le prophète Youssouf, alayhum salam ajma'in, dans les limites géographiques déterminées. Dans des limites géographiques déterminées. Jusqu'au Seigneur des prophètes, Sayyid al-Anbiya, sallallahu alayhi wa alayhi, dans la péninsule arabique, ou bien l'imam Ali alayhi salam, dans un grand territoire limité géographiquement. Mais c'est la particularité de Sahib al-Ras et Waz-Zaman de remplir la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'injustice et d'oppression. Il se distingue de tous ceux qui ont été choisis par Allah Azza wa Jalla. Donc là, précédemment, est-ce qu'on pouvait dire que forcément toute la terre était remplie d'injustice et d'oppression? Peut-être pas, puisque c'est vraiment un des signes de la fin des temps, le fait qu'elle soit remplie d'injustice et d'oppression. Donc à partir de là, l'imam Mahdi vient pour sauver l'humanité entière et remplir la terre de justice et d'équité. Contrairement aux autres qui ont été limités par certains éléments, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez très bien, c'est le seul qui est venu pour tous les univers, malgré ça il a été limité géographiquement. Mais bien sûr l'objectif des prophètes c'est de remplir la terre de justice et d'équité. Mais ils sont limités tous à leur territoire géographique. Et le prophète, ceux qui parachèvent la mission prophétique, c'est bien entendu l'imam Mahdi ajallahu ta'ala faraja.
Le deuxième point, et qui est le plus long, pour terminer et compléter le commentaire de Douranodba, que dit Shir Sanad? L'occultation est faite, une des causes, mais une des causes importantes, pour que quand l'imam sorte, il n'y a pas une allégeance de qui que ce soit respecté d'une manière coutumière ou autre. C'est lui qui va renouveler les coutumes vertueuses basées sur la justice. Il n'a pas besoin de se baser sur n'importe quelle coutume. La coutume est un système sociétal humain. Il y aura allégeance à aucun système, sauf la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des Ahl al-Kissa, les gens du manteau, ou bien la sunna des imams de Ahlul Bayt alayhi salam ajma'in, comme l'imam Ali alayhi salam qui avait rejeté le jour de la consultation, c'est-à-dire que quand ils ont voulu élire et faire semblant d'un conseil consultatif, alors qu'en vérité tout était fait pour que ce soit Osman ibn Affan, puisque dans ce conseil des 6, c'était déjà un jeu pour qu'Osman ibn Affan soit élu. Imam Ali, il avait rejeté le jour de la consultation les conditions de l'allégeance, le livre d'Allah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la conduite d'Abu Bakr et d'Omar. Il a répondu non, le livre d'Allah, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et mon ijtihad personnel. Là, il faut faire attention, ce n'est pas l'ijtihad de Abu Hanifa, c'est pas l'ijtihad que, soi-disant, le prophète, alors que c'était déjà un traître, Muad ibn Jabal, il l'aura envoyé au Yémen, comme racontent les Mukhalifin, puisque c'est un ijtihad batela, puisque même dans le Kafi, vous allez le retrouver, donc le prophète n'a pas pu dire ça. On ne peut pas faire un ijtihad en dehors des textes. Son ijtihad n'est pas un ijtihad conjecturel, mais une inspiration céleste. Ilham l'Adoni. Comment relier l'attitude de l'imam Mehdi avec l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de la coutume définie par Allah? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, là il y a deux sens dans ce verset, je vais vous le lire après, pratique le pardon, ordonne la coutume convenable, ou bien ordonne le convenable, et écarte-toi des ignorants. C'est la sourate 7, le verset 199 de tête, sourate 7, c'est sourate El-Anam si je ne me trompe pas, non, sourate El-Araf, pardon, le verset 99, 199. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم. El-Urf, normalement, c'est aussi la coutume. Et là, Shir Sanad l'emploie dans le sens de la coutume. Et d'ailleurs, vous allez voir que nos fuqaha, dans certains points, ils respectent la coutume. Non pas comme chez les Mukhalifin, on va en revenir sur cela, mais d'une autre manière. Donc là, c'est un principe coranique, inspiré par Allah Azzawajal, de suivre la coutume convenable. Donc comment il va appliquer ça ou non, l'imam? Il est entre deux choix. Cela a un lien avec le dohor, l'apparition. Ça a un lien avec le fait de remplir la terre de justice et d'équité. Il n'y aura aucune allégeance sur lui. Il est l'épée dégainée contre tous. Il est généreux avec le faible jusqu'à ce qu'il obtienne son droit. Bien sûr, il est l'épée dégainée contre tous face au danger. L'imam Mahdi n'est pas contre tout le monde, mais contre la perversité face à l'injustice et l'oppression. Une des particularités de Sahib al-Zaman, à l'époque du Dohor, c'est qu'il n'accepte aucune erreur, minime soit-elle, de ses ministres, de ses chefs d'armée par exemple. L'erreur, c'est une erreur. Et le juste, c'est le juste. C'est bien entre autres, je ne l'avais... Shir Sanad n'en parle pas, mais vous savez très bien que l'imam va venir et il appliquera le jugement de Daoud alayhi salam. J'en avais déjà parlé. Le jugement de Daoud, qui n'a pas pu appliquer, puisqu'en fin de compte,
David, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, il n'a pas pu l'appliquer puisqu'en fin de compte, les gens n'ont pas accepté. Et même le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, tous les prophètes et les imams ont toujours, même l'imam Ali alayhi salam, dans le livre par exemple, vous allez retrouver ça dans Qadaya Amir al-Mu'minin de Shustari, les jugements de l'imam Ali, l'imam il fait une sorte d'enquête. Alors que Daoud, au début de son gouvernorat, il disait celui-là est coupable. Avec un ilm ladouni, il n'y avait pas d'enquête. De toute façon, c'est son droit. L'imam Mehdi ça sera la même chose et il le fera lors de tout son règne. Donc en fait, l'imam, il est la représentation totale du vrai. Il ne peut pas avoir de mélange. Le vrai c'est vrai, le juste c'est juste. En tant qu'avec ses ministres, avec ses chefs d'armée, il n'accepte aucune erreur, même minime. C'est bien pour ça que ça se mélange jamais. C'est bien pour ça que dans nos textes, et vous allez voir, c'est ce qui va se passer. Inch'Allah que nous atteindrons cette époque bénie, ou bien que nous soyons ressuscités pour être avec lui à Jallat Faraja. Il va détruire une très très grande partie de Majid al-Nabi, sallallahu alayhi wa alayhi, parce que tout ça a été usurpé, entre autres à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz, qui avait détruit la maison de Fatima al-Zahra. Il a expulsé Fatima bint al-Hussein, c'était un deuxième hujum, une deuxième attaque sur la maison de Fatima pour construire et agrandir Majid al-Nabi sallallahu alayhi wa alayhi. Donc tout le reste a été, même encore récemment, à chaque fois, même que ce soit à la Mecque ou à Médine ou ailleurs, il expulse le gouvernement usurpateur des Saoudiens. Il expulse les gens pour construire. Tout ça, c'est là. L'imam Mehdi, quand il vient, il ne peut pas accepter ça. Toutes les choses qui ont été sur cette terre construites sur le faux, il le détruit. Les imams alayhi salam sont les actes d'Allah. Ils sont la volonté d'Allah. Et il est connu un hadith, quand Allah veut une chose, l'imam le fait. Quand l'imam veut une chose, Allah, sa volonté est ensemble. Lors de la bataille de Siffin, l'imam Ali alayhi salam pouvait gagner seul la bataille. Plusieurs fois, il a eu entre ses mains Muawiyah et Amr al-Mras. Il les a laissés, car Allah ne lui a pas ordonné de les tuer pour que la victoire soit entre les mains des croyants. Que ça soit une épreuve. L'imam Hossein alayhi salam, la même chose. Vous savez très bien que les anges les plus rapprochés sont venus en disant si tu veux on va tout raser. Mais tout dans le Coran indique que c'est le sens inverse. Le salut vient des croyants ou des gens. Et d'ailleurs il va le développer, Shir Sanad. Donc l'imam Hossein, il était facile pour lui seul d'obtenir la victoire. Les anges rapprochés lui ont demandé d'éliminer les ennemis, mais Allah n'a pas voulu pour que ça soit une épreuve. Sans le rôle des croyants, dans tout cela, c'est interdit. C'est une loi divine. C'est le rôle des humains. Allah dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple sans qu'il ne change ce qui est en eux-mêmes. De tête, c'est dans Surat al-Rad, la sourate du tonnerre. Si vous soutenez Allah, Allah vous soutiendra. Un autre verset. L'imam Mehdi peut obtenir la victoire sans le rôle des êtres humains. Mais le rôle des êtres humains est nécessaire. Donc comment relier le fait de respecter les coutumes convenables et le fait qu'il n'y aura aucune allégeance sur lui? Il n'accepte aucun manque, même de ses mawali. C'est lui le chemin droit. Donc comment appliquer? Pratique le pardon, ordonne la coutume convenable ou le convenable, et écarte-toi des ignorants. Un des problèmes du schisme avec les écoles déviées, c'est la question de l'intérêt public, maslaha, et le principe de prévention, sadd da'ir. Prévention au niveau de l'État, bien entendu. Prévention, soi-disant, pour gouverner. Les mukhalifines appliquent ces deux principes dans des sujets où il ne faut pas les appliquer. Ils s'appliquent que dans certains endroits en vérité. Où ça?
dans la qaïda de Urf, donc dans la base de la coutume. Après, il va revenir, il va expliquer cela. L'imam Mehdi, il est le vengeur, mais il est la miséricorde générale. Rahmatan lil alamin, comme vous savez très bien. Et ça, c'est valable pour tous les imams, alayhi salam, pas seulement sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. D'ailleurs, vous savez très bien que lors du hasard de l'imam Hussein, quand on commence, des fois on dit Ya rahmatan wasi'a, ya bab najat al-umma. Ça, c'est la deuxième partie, mais on dit Oh, la miséricorde, vaste, très vaste. Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, aussi, il était la miséricorde générale, mais il est limité de par le territoire. La règle de l'intérêt public et le principe de la prévention, un des problèmes des savants imamites, c'est sur ce sujet. C'est l'interdiction par exemple du moutar, où Omar, l'arnatullah alayh, s'est basé sur ces deux règles. Et ceux qui sont venus après n'ont pas distingué la fausseté d'appliquer ces règles dans ce sujet, alors que cette interdiction est fausse. Le licite à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi est halal jusqu'au jour de la résurrection. Et licite. Et le haram à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la voilà. Et haram jusqu'au jour de la résurrection. Le principe de prévention et l'intérêt public dans l'organisation politique, c'est possible. Le gouvernement politique, mais pas dans l'autorité législatrice. Dans la législation, c'est la règle du halal du Coran, ou bien halal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, halal jusqu'au jour de la résurrection qui s'applique. Parfois dans la législation, il y a des interdictions temporaires reliées à l'époque. Dans la règle, par exemple, du plus important de l'important. Il est obligatoire de choisir le plus important. Si on choisit l'important en délaissant le plus important, on a fait un acte haram. Le plus important peut interdire l'important, mais pas dans la législation stable. Mais cette interdiction est temporaire, partielle dans l'application. Dans la politique, par exemple, de la société, la politique familiale, la politique organisationnelle, individuelle. Le principe de la prévention est dans ce domaine juste. L'intérêt public est aussi dans ce domaine. El-maslaha. Ijtimai. Mais appliquer ces deux règles dans les bases de la législation stable, alors que c'est des règles légiférées par le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, pour créer une interdiction, c'est pas possible. Si c'est une interdiction organisationnelle temporaire, cela ne se fait pas dans la législation. Appliquer ces deux règles dans la législation, c'est une perdition. Les bases juridiques, c'est obligatoire de connaître leur domaine. Sinon, on peut tout mélanger. On va tout mélanger. Ce n'est pas suffisant de connaître une règle juridique, mais il faut savoir l'employer dans quel domaine. Allah dit appliquer la mesure ou la balance avec équité. Vous allez voir comment Shir Sanad développe cela d'une manière très intéressante. La mesure, c'est la loi, mais la loi juste ou injuste. De quelle mesure est cette loi? Est-ce que la loi c'est la justice? Ou la justice c'est la loi? La loi c'est la justice, ça veut dire que c'est la loi qui détermine la justice. Ça revient à la même chose que le problème des actes, bons ou mauvais, d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'il dit, c'est Allah Azzawajal qui détermine le bon et le mauvais, et non pas le bon et mauvais rationnel va avec Allah Azzawajal. Il va le soulever ça. Donc la loi c'est la justice, c'est bien entendu faux. Parce que ça veut dire que c'est la loi qui va déterminer qu'est-ce qui est juste. Et la justice c'est la loi, ça veut dire que c'est la justice qui détermine la loi. Actuellement dans la civilisation dajjaliste, le législateur en cherchant sa réputation, c'est lui qui renforce le Dajjal. Ce Dajjal obtient la puissance dans la pensée et la pseudo-science en falsifiant la balance de la justice. L'organisation dajjaliste
que personne n'avait vu dans les époques précédentes. Toute loi sortant de l'injustice et l'oppression est une loi qui pervertit la terre. C'est ce qui fait couler le sang. Ce qui est juste, c'est que la justice est la loi, pas la loi et la justice. Les Dajjal qui gouvernent actuellement disent la loi c'est l'origine, el asl, face aux lois basées sur la justice et l'équité. La loi actuellement est dans l'intérêt des êtres humains, la division des êtres humains, la perversité des êtres humains, l'élection des êtres humains, le contentement de tous. La logique imamite d'Ahlul Bayt alayhim salam ajma'in, la justice c'est la loi, qui va en accord avec la justice est la loi. Dans ce monde, celui qui suit la loi est le juste. Celui qui ne suit pas la loi est injuste. Cette pensée déjaliste s'est propagée dans la raison législatrice, la raison sociétale, la raison politique, la raison et la logique de cette époque. Dans l'imamisme, on dit que le bon et le mauvais sont reliés à la justice. Le bon et le mauvais, par essence, est en accord avec la coutume des êtres humains. Ce n'est pas les êtres humains seuls qui déterminent cela. Allah nous ordonne la justice, de respecter ses engagements, ordonne le convenable coutumier, peser avec équité. La base, c'est la justice. Ne falsifiez pas la balance. La balance, c'est le système législatif. La coutume, c'est la raison sociétale. Un engagement sociétal. Sayyid al-Khoury, rahmatullah alayh, est un avis en accord avec les muhaqqiqin précédents, donc les vérificateurs précédents. Il dit que la coutume est en engagement. C'est-à-dire que quand nous sommes dans une société, on doit essayer de se baser sur les lois apparentes, les lois habituelles de ce pays. On doit le faire. Si tu vis dans une société où il y a une organisation des habitants et que tu as pris un engagement de vivre là et tu trahis ces règles, tu es un pervers. Tu as trahi ton engagement. L'imam Ali alayhi salam dit que celui qui trahit son engagement va en enfer. Sayyid al-Khoury dit la coutume elle-même est en engagement envers la société. C'est comme ça qu'on comprend pourquoi l'imam Mahdi al-Faraja ne vit dans aucune société avec les habitants. Comme il ne rentre pas dans leur pacte, il ne faut aucune allégeance avec eux. Il est absent de tout. Il est absent de tout cela. Il n'a aucune bayra, allégeance ou engagement avec ces sociétés. Il n'a rien à respecter d'eux jusqu'à ce qui est en conformité avec juste ce qui est en conformité avec la sunna d'Allah azawajal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des Ahlul Bayt, des Ahlul Kisai, des imams Afaïb alayhi salam ajma'in. Être parmi ces sociétés injustes a été interdit pour lui depuis sa naissance cachée. Et on peut le voir dans le doigt du 15 Charban qu'on fait sur l'imam Mehdi. Qui est absent et occulté, celui dont la naissance est auguste, dont le lignage est noble, celui dont les assistants sont les anges, et dont le soutien et l'appui est Allah azawajal. Et lorsque l'heure de sa réparation arrivera, les anges seront ses renforts. Les seules choses qui sont avec lui, ce sont les anges. Il est en dehors de tout. El Raybul Mastour, Jalal Moliduhu, wa Karum Mauditahu, wa Malaikatu Shuhaduhu, Wallahi Nasiruhu, wa Yaduhu, Hissa'at Ana Miradudu, wa Malaikatu Amdaduhu. Le hijab, concernant les femmes, entre le monde des hommes et des femmes, ce n'est pas seulement un hijab physique. Plus important que le hijab physique, c'est le hijab comportemental, le hijab spirituel, intérieur, en liaison avec le verset du Coran. Ne soyez pas complaisante dans votre langage. C'est-à-dire que parfois, on trouve une femme qui, quand elle discute avec un homme, ou bien même elle salue les gens, elle ne fait pas sa propre voix. Salam alaikum. Elle fait une voix autre. Elle change son langage quand elle parle avec les hommes. Il y a une séparation, c'est-à-dire elle change son langage pour séduire.
Dans un autre verset, quand vous leur demandez quelque chose, demandez-leur derrière un voile. C'est une chose nécessaire pour éviter le fitna, bien entendu. Pour l'imam Mehdi, vis-à-vis de ces sociétés, ça se résume en une phrase. Sois avec les gens, mais ne sois pas avec eux. C'est-à-dire tu es parmi les gens, mais en vérité tu ne collabores en rien avec eux. C'est une forme de hijab. Il n'a pas à trahir des pactes. L'occultation, c'est l'éloignement des habitudes qui se conforment les sociétés. Ce n'est pas un éloignement géographique, l'éloignement vers le comportement sociétal erroné, l'éloignement des coutumes, sauf des coutumes vertueuses. L'émigration en action, l'émigration comportementale, l'émigration vers la voie, minhaj. C'est pour ça que l'émigration dans Ahlul Bayt, alayhum salam ajma'in, est jusqu'au jour de la résurrection. La hijra est perpétuelle pour aller vers les imams, alayhum salam. Dans certains hadiths, il est dit que la hijra vers l'imam continue au paradis, toujours en mouvement. Degré par degré, le croyant est toujours en mouvement pour aller vers son imam. Le système sociétal mardawite est caché par rapport aux systèmes mondiaux. Si le système mardawite est connu de tous, ça sera l'heure du dohor, de la réapparition. Comment donc joindre les deux? Pratique le pardon, ordonner les coutumes convenables et ne pas respecter d'allégeance ou d'engagement. L'imam Ali alayhi salam dit dans ses dernières parties de la lettre à Malik el-Ashtar, lui demande les engagements de la société. Donc il lui demande d'être dans les engagements. Regardez, en plus des musulmans, les incroyants obéissent à des accords car ils ont réalisé les dangers qui naîtraient de leur violation. Par conséquent, ne trompe pas ton ennemi car personne ne peut offenser Allah si ce n'est l'ignorant malveillant. Allah a fait de son pacte et de sa garantie une sécurité qu'il a répandue sur ses créatures, par sa miséricorde et un abri, dans lequel il reste sous sa protection et recherche l'avantage de sa proximité. Ainsi il ne doit y avoir ni duperie, ni fourberie, ni malhonnêteté. C'est pour ça que les Ahlul Bayt respectent toujours les pactes. Par exemple, l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit si l'ennemi, celui qui a tué mon père, l'imam Hossein alayhi salam, me confierait son bouclier, je lui rendrai. Contrairement à quelqu'un d'autre qui a joué un rôle dans la vengeance des ennemis de l'imam Hossein, je ne vais pas le citer, ça ne sert à rien. Il a trahi un engagement en jouant sur les mots, même si c'était licite, sans aucun doute. Mais ce n'est pas l'éthique de Ahlul Bayt alayhi salam. En jouant sur un mot, il avait fait un pacte avec un des ennemis assassins de l'imam Hossein alayhi salam. Il a joué sur le mot, l'ennemi a compris, alors qu'il avait des liens familiaux avec eux, mais de toute façon il n'a aucun droit, cet ennemi, il mérite son sang illicite bien entendu, mais ce n'est pas l'éthique de Ahlul Bayt alayhi salam. Un des pactes les plus importants définis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mariage. C'est-à-dire que quand le pacte est trahi, ce pacte-là est trahi d'une manière générale, cela entraîne la société dans la déchéance. Dont l'importance des pactes et des engagements. D'où la situation catastrophique dans le monde actuel. Shir Sanad n'avait pas fini, n'a pas terminé. Inch'Allah, la prochaine fois, je pense qu'il résoudra ces ishkalades. J'espère, bidnillah, que ça se suit. Les leçons, mais normalement, ça devrait être ça. Vous aurez la réponse à cette question. Pourquoi l'imam Mehdi ou bien est-ce que l'imam Mehdi va prédiquer d'une certaine manière ses pratiques convenables, ses coutumes convenables. Je suis conscient que pour certaines personnes ce sujet va être difficile, mais depuis le début, j'ai toujours dit que les cours de Shir Sanad, c'est adressé à des étudiants en sciences religieuses. Là, je vous avoue que normalement, celui qui ne maîtrise pas certains éléments de Usul al-Fiqh sera normalement perdu, ou bien il pensera à comprendre, mais en vérité, il n'aura pas vraiment le fruit de l'aube, le lobe, on dit la pulpe, l'aube de cette connaissance. En réalité, sincèrement, je suis muqassir face aux leçons de Shir Sanad. Pour quelle raison? Parce que normalement, si vraiment je prendrais ça très très au sérieux,
je devrais développer. Même encore, peut-être qu'après, par la suite, si, mais malgré que je ne prends pas cet engagement et je ne ferai pas de vidéo sur ça, mais normalement, je devrais, si je voudrais vraiment étudier ça sérieusement, pour certaines phrases, développer énormément. Par exemple, chercher vraiment qu'est-ce que le orf, sadd al-da'a, la prévention, même si on connaissait d'une certaine manière, je le connaissais même au niveau du fiqh des mukhalifin, euh, chercher exactement qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de nous. Il y a énormément de choses en vérité à faire. Il y a énormément de choses. C'est pour ça que vous remarquez toujours les étudiants en sciences religieuses, ils notent quelques mots, des mots-clés, et par la suite ils développent énormément. Ils ont le cours dans la tête et après ils développent chez eux. C'est pour ça que parfois même il y a des livres où c'est les notes de cours de tel ou tel étudiant honorable. Inch'Allah, bénillah, donc la prochaine fois, ce sera la 63e partie de Dora Notba. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله